Bonjour à toutes et à tous. Étant membre de l'association Tourisme et Handicap, nous avons décidé de réaliser une vidéo lors de grands événements. C'est la Biennale du Design qui a retenu notre attention du fait de son impact au niveau international. De plus, celle-ci va mettre en œuvre depuis plusieurs années des aménagements afin d'attirer un nouveau public, mais aussi afin de sensibiliser un maximum de personnes. Des visites guidées vont donc être proposées pour tout type de handicap et ce sont les guides qui vont s'adapter au public qui le reçoit. Bonjour, aujourd'hui vous allez pouvoir suivre notre vidéo sur la Biennale du Design et nous allons pouvoir vous faire suivre une visite guidée pour un public adapté et notamment pour un public sourd. Et nous allons aussi vous montrer les différents aménagements qu'a pu faire la Cité du Design pour répondre à différents handicaps. Je vous parlais tout à l'heure des aménagements qui ont été faits pour les 4 types de handicap. Commençons par le handicap moteur. Les bâtiments où se trouvent les expositions sont spacieux, il y a beaucoup de place pour circuler avec un fauteuil roulant. De plus, des rampes d'accès ont été mises en place pour tous les endroits surélevés. Les pancartes qui permettent d'avoir des informations sur les œuvres sont situées à un niveau correct afin que toutes les personnes puissent les voir. Pour le handicap mental, toutes les normes et mesures ont été mises en place pour s'adapter au mieux à cette typologie de clientèle. Pour ce qui est de l'handicap visuel, certaines œuvres sont reproduites par la Biennale du Design pour que les personnes malvoyantes puissent les toucher. Des visites guidées sont prévues à cette occasion où on va leur jouer sur les sons. Les lumières sont également braquées sur les œuvres afin d'aider les malvoyants. Enfin, je vais vous laisser découvrir les aménagements faits pour le handicap auditif puisque nous avons suivi une visite guidée en langue des signes traduite par Emmanuel de l'entreprise Mégaphone. Nous voici donc actuellement avec Emmanuel qui est donc une guide qui fait le langage des signes. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à faire le langage des signes pour des visites? Alors en fait, moi je suis pas guide, je suis interprète. Et je ne fais pas partie de la Cité du Design, c'est-à-dire que la guide qui était Julia est salariée de la Cité du Design, elle guide pour des groupes. Et la Cité du Design souhaite mettre en accessibilité ces visites à tout type de public, donc ils font appel à un prestataire extérieur qui est Mégaphone, l'entreprise pour laquelle je travaille. Et moi, mon métier au quotidien, c'est d'être interprète. Donc aujourd'hui, je traduis une visite guidée. Demain, je vais traduire une conférence. Après, je traduirai un rendez-vous chez le médecin, une réunion dans une entreprise. Voilà, ça fait partie de tous les domaines dans lesquels j'interviens. Non, alors la biennale, oui, c'est la première fois. Par contre, on travaille avec la Cité du Design régulièrement, puisqu'il y a des visites toute l'année et il y a une visite guidée traduite en langue des signes tous les trimestres. Il faut un Master 2, donc c'est un bac plus 5 pour avoir le diplôme d'interprète et pouvoir exercer ce métier. Non, là, majoritairement, sur les visites guidées, en général, elles se font qu'avec des personnes sourdes. Pour autant, ça existe des visites guidées qui sont adaptées au-delà de la langue des signes, par exemple avec des personnes sourdes aveugles, où là on utilisera la langue des signes tactile. Mais là, c'est pas un seul interprète, c'est chaque personne qui est obligée d'avoir un interprète, puisqu'on est obligé de signer dans les mains de chaque personne. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui n'existe pas à Saint-Étienne pour le moment, parce qu'il n'y a pas ce type de public. Ça se fait par exemple à Chambéry, où il y a une grosse communauté de sourds aveugles. Alors moi, l'envie d'apprendre la langue des signes, j'avoue que je ne sais pas trop. J'ai commencé j'avais 15 ans, donc ça fait 20 ans que je signe, ça fait 10 ans que je suis interprète. Et c'est vrai que dans le cadre de mon métier, j'essaye de travailler plus vers la culture parce que je trouve que c'est intéressant. J'aime bien préparer avec les guides les visites, qu'on choisisse ensemble les objets qui vont être présentés. Parce que moi, je ne découvre pas la visite au moment où je la traduis, je l'ai préparée en amont. Parce qu'on ne peut pas traduire comme ça sans connaître les choses. Il y a toujours une forme de préparation et en l'occurrence pour les visites, moi je fais les visites au préalable et je trouve ça chouette. Voilà, c'est plus agréable de travailler dans ce milieu-là que dans d'autres qui me parlent moins. C'est voilà, un intérêt personnel en fait. Alors effectivement, on suit un code déontologique. C'est pour ça qu'il y a une formation, que c'est important de faire une formation, qu'on n'est pas interprète qui veut. Et on travaille selon un code déontologique dont les 3 piliers fondamentaux sont le secret professionnel. Donc bon, là, c'est pas une bonne situation parce que c'est une situation publique, donc ça ne s'y prête pas. Mais comme on traduit beaucoup de situations privées, effectivement, on ne raconte pas ce qu'on y voit. La neutralité et la fidélité au message. Et donc la neutralité, c'est-à-dire que je n'interviens pas en tant que personne dans le message.
Il n'y a pas mon avis ne transparaît pas, je n'ai pas à dire ce que je pense. Et la fidélité, c'est vraiment que je retranscris les propos des personnes dans leur intégralité. Ce n'est pas moi qui choisis de dire bah, tiens, Julia, la guide, elle a dit ça, moi je trouve que c'est important. Non, c'est sa visite. Et moi je traduis ses propos. Et de la même façon que lorsque les visiteurs ont des questions à poser, je traduis leurs questions fidèlement. Voilà, c'est la fin de ce reportage. On espère qu'il vous aura plu et un petit peu sensibilisé pour la cause des personnes en situation de handicap. Si vous avez d'autres questions, on vous invite à aller sur notre site internet Tourisme et Handicap pour avoir plus d'informations.